Comment perdre de la graisse en une semaine? Comment perdre de la graisse en une semaine? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Des secrets pour maîtriser votre poids sans agréter le grignotage et sans stress. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle de beaucoup de sujets. Une chaîne qui a plus de 1000 vidéos. Et pour tout renseignement, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater les opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Et par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements qu'on organise de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, comment perdre de la graisse en une semaine? Comment perdre de la graisse en une semaine? Donc, pour perdre de la graisse en une semaine, déjà, le conseil que je vais vous dire, suivez la méthode correcte. Faites attention à votre organisme. Donc, vous pouvez même parler avec votre médecin. Donc, attention à ne pas aller à l'extrême. Il y a des gens qui vont vous proposer l'extrême et jusqu'à pourrir votre état. Donc, vous pouvez adapter le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent qui est adapté à vous. Donc, sans stress. Il y a des jeûnes intermittents stressés. C'est quand on vous impose, quand on vous dit de faire obligatoirement 16 heures sans manger ou 18 heures sans manger. Là, c'est stressant. Par contre, si vous faites un jeûne intermittent où vous commencez à votre rythme, au début, vous commencez par supprimer le petit déjeuner pour commencer à manger peut-être à 15 heures ou à 14 heures. Et vous voyez, c'est moins d'heures que 16 heures, mais c'est bien. Mais de l'autre côté, diminuez votre consommation. Moi, je suis sur le fait de diminuer. Je ne vous dis pas de ne pas manger ou de ne pas grignoter. Non, c'est de diminuer le nombre de calories. Diminuer la consommation des aliments caloriques, trop caloriques, et augmenter la consommation des aliments moins caloriques. Donc le jeûne intermittent, c'est vraiment adapté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne intermittent. Vous n'êtes pas obligé de faire des jeûnes intermittents. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu du poids sans jamais faire de jeûne intermittent. Ils ont juste diminué leur consommation des aliments caloriques. Ils ont arrêté de manger. Ils ont diminué. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de grignoter du chocolat ou des chips. Mais ils ont diminué. C'est tout. Ils ont diminué. Les gens, en général, la plupart des gens qui ont des problèmes de poids, ce n'est pas parce qu'ils mangent uniquement des chips ou des chocolats. C'est parce qu'ils mangent de manière excessive. Un peu intense. Trop. Donc, certains bouffent des paquets de chips. Assis sur le canapé. Certains bouffent des paquets de chocolat assis sur le canapé. Mais si vous grignotez un peu, ça peut le faire. Donc, pendant une semaine, le jeûne intermittent, ça accélère. Le jeûne intermittent accélère. En fait, le jeûne intermittent permet de contrôler. Mais si vous contrôlez, vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne intermittent. Vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes capable de contrôler, par exemple, si vous êtes capable de diminuer votre consommation des aliments hypercaloriques pour augmenter votre consommation des aliments moins caloriques, vous n'avez même pas besoin de faire le jeûne intermittent. Puis il y a le sport doux. Comme les études ont montré que le sport doux fait perdre du poids beaucoup plus rapidement que le sport intense. Donc, mieux vaut faire des petites séances que faire des séances trop intenses. Les études ont montré ça. J'ai fait des vidéos pour expliquer le pourquoi. Et des sports doux comme la marche, voilà, la gym douce, ou bien faire des pauses, faire des petites séances au lieu de faire des grosses séances. Quels sont les messages d'espoir
message d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer parce que plus on se dénigre, moins on est bien et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Ouais. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.